Salut à tous, nouvelle vidéo. On se retrouve pour la course Bikeman Taïwan à Taipei. Voilà, on est en direction du check-in et le départ se fera devant le grand hôtel que vous voyez derrière moi. Magnifique bâtisse emblématique de Taïwan. Donc là, direction le check-in du vélo. Ensuite, le briefing. À partir de dimanche à midi. On part lundi à 5h du matin. Il y a un typhon qui est passé il y a 48 heures sur Taïwan. Un gros typhon. Donc il a compromis grandement la course. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Ils ont fait une dernière reconnaissance. Donc c'est pour ça que ça a été décalé. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc voilà. On attend les infos et on en sait un petit peu plus tout à l'heure. Départ du Bikeman Taïwan, c'est parti. Allez, départ dans 5 minutes. Donc là, je me dirige vers le départ avec tous les copains. 1145 km pour 19 000 de D+. Si vous avez suivi ma vidéo de préparation, ça a un petit peu changé. De toute façon, j'ai le temps de vous expliquer tout ce qui va être modifié. Petite frayeur du départ, j'ai perdu mes lunettes. Je ne sais absolument pas où hier. Du coup, il y a Aline qui m'a gentiment prêté des nouvelles lunettes. Bon, c'est des lunettes de jour, c'est pas des lunettes de nuit, mais au moins la journée sera tranquille. Hop, j'avais les copains, Thomas, Richard et Georges derrière. Il prend les dernières consignes de maman. Voilà, on s'est mis en queue de peloton. 15 premiers kilomètres sont neutralisés sur la piste cyclable pour sortir de Taipei, donc pas de soucis. Et puis après, le début de la bagarre. Bon, Mika, il faut y aller. Hein. Allez, c'est bientôt fini les gars. Allez, c'est parti, Bikeman Taïwan 2024. Let's go. Allez, toujours en direct de la piste cyclable. 15 km neutralisé. Ça roule gentiment. En bord de rivière. Je ne sais pas ce que c'est comme rivière. Voilà, pour sortir gentiment de Taipei, on a directement une belle bosse à la sortie. Allez, on arrive bientôt à la sortie de Taipei. Toujours en groupe. Les hostilités vont bientôt commencer. Neutralisation terminée. Après le feu rouge. Première montée de 3 km. Un peu raide, mais ça met en jambes, c'est cool. Allez, quasiment 1 heure de course. On a fait 20 bornes. Ça n'a pas été très rapide sur la partie neutralisée. 22 degrés. Donc ça va. Plutôt humide par contre. Donc du coup, il va falloir bien s'hydrater. Mais voilà, on commence à rentrer un peu dans la jungle. Ça s'annonce très sympathique. Allez, changement d'ambiance à la sortie de Taipei. On arrive dans la jungle avec les petites maisons, petite route. Bon, pour l'instant, la route, bon, est un peu dégueulasse à cause du typhon, comme vous pouvez voir. Mais ça a l'air d'avoir séché un peu quand même. Ça, c'est pas plus mal pour les descentes. Non, je disais c'est beau. Kilomètre 35. 800 de dénive déjà. Eh bien, on arrive sur les hauteurs, petite hauteur. Je crois qu'il y a un petit monastère, un temple pardon, au sommet. Monastère, c'est pas ici. Une église. Ouais, une église locale. Allez, les 2 heures de course sont passées. 45 km. Tout se passe bien. Bon, un peu de fatigue parce que j'ai vraiment pas dormi hier soir. J'ai dû dormir 2 heures même pas. Donc je sens que je suis pas en pleine forme. Mais ça va aller. On va faire avec de toute façon. Donc là, le but du jeu. Grand Prix. Donc là, le but du jeu, c'est au kilomètre 174, il y a une route, le seul accès, l'accès principal, qui est fermé à certaines horaires à cause du typhon. Je suis en train de refaire la route. Donc j'ai une barrière horaire entre midi et 13h
Après c'est 15h, 15h20. Et après c'est au-delà de 17h. Donc je vais essayer de la faire la midi 13h. Il me faut 23 de moyenne. C'est environ 170 bornes avec 3000 de dénive je crois. Ou un peu moins. Ça peut être jouable. Voilà, je suis un peu en retard. Je suis un peu en retard, je pensais qu'on irait plus vite sur la partie piste cyclable neutralisée. Donc il va falloir essayer d'accélérer un peu. Donc on va voir. Et si j'arrive pas à 13h, bah j'aurai 2 heures de pause jusqu'à 15h. Pas plus mal. Pas mal. La jungle. Bon, franchement la route, le rendement est incroyable. Un peu humide là, mais franchement ça rend hyper bien. L'atmosphère est calme. C'est très bizarre. J'ai pas l'impression d'être à l'étranger. Mais en même temps, c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Donc c'est assez, ouais. C'est assez étonnant. Allez, on vient de basculer côte est. On va bientôt avoir une vue sur la mer de Chine. Kilomètre 70, 1300 de Nénive. 23 de moyenne, donc on est dans les temps pour la barrière horaire. Donc voilà, tout va bien. Ça c'est un peu gravel là. Bon là je crois que ça passe plus. Hein. Bon, au moins on a la vue quoi. On a vu la mer. Voilà. Petite surprise. Le sable est moins joli que chez nous quand même. Allez, kilomètre 100. 1500 de dénive. 4 heures. Tout se passe bien. Dans les temps. Dans les temps fixés pour passer la route au kilomètre 174. Allez, j'ai fait mon premier arrêt, kilomètre 100. Bah, j'avais plus trop d'eau. Il y a 2 belles montées, donc je voulais prendre de l'eau avant parce que je pense pas qu'il y aura du ravito. Et j'ai pris une sorte de nigiri. Ça va être mon ravito de la compète, je pense. Une espèce de gros triangle de riz avec une grosse algue. Et à soit au porc, soit aux crevettes. Franchement, il y a tout, ça va être... Et puis ça cale, quoi. C'est top. Donc voilà, donc là on attaque 3 grosses montées. Et puis ça déroule. Bon, j'ai perdu le groupe de tête du coup. On roulait bien. Mais bon, fallait que je m'arrête. On surplombe la mer de Chine. C'est les copains. Allez, c'est magnifique derrière moi. C'est chaud, pas prévu du tout ça. Il est 10h30, il fait 30 degrés. Et normalement ça va s'annoncer couvert, nuageux avec averse. Et là, c'est pur soleil quoi. Évidemment j'ai pas pris la crème solaire, donc je vais cramer. Évidemment. Waouh! Je crois qu'il y a eu des dégâts là. Petite douche naturelle. Pas évident. Allez, un ravito. Mes fameux nigiri. Thon, porc, coca
sur du power raid et de l'eau. Allez, kilomètre 200. Il me reste environ 70 km et 800, 700 de dénive jusqu'au CP1. Voilà, je suis sur une partie hyper roulante pour l'instant. Là, le vent est vraiment dans le dos. Donc là, ça fuse. Là, je suis à 35 km/h. sans forcer. Ça commence à se couvrir un peu. Franchement, c'est pas plus mal. Alors, juste qu'il va pas pleuvoir, mais là, comme ça, c'est les températures. Enfin, 25 degrés, ouvert, vent dans le dos. Là, c'est le bonheur à l'état pur. Kilomètre 250, 3300 de dénivelé. 10h35 de course, 24 de moyenne. Tout va bien. Je suis au CP dans 20 km. Là, il est 15h40. Il fait nuit vers 17h. Bon, mauvaise nouvelle. 10 km du CP. Bloqué. Il est 16h, on est bloqué jusqu'à 17h. Les copains ils sont en train de dormir. Donc bon, une heure à tenir. Je suis deg, j'aurais pu m'arrêter au 7-Eleven qui était à 10 minutes plus bas, je me suis pas arrêté. Comme ça. Allez, je vais faire une petite sieste. Arrivé au CP1. Évidemment, on s'est pris la slot en repartant. Voilà, c'est sentier. C'est une belle saucée là. Écoute, on a été bloqué par des travaux intempestifs. On a attendu jusqu'à 17h et la bonne surprise à 17h, la pluie est arrivée. Donc on a tous accéléré pour arriver jusqu'au CP, il restait à peu près 8-10 km. Du coup on est tous arrivés en même temps, c'est les bouchons. Mais bon, on profite quoi, c'est cool. Allez, c'est reparti. J'ai fait taponner ma carte. Ça a été 5 minutes pour repartir en suivant. Parce que là je suis trempé, donc faut pas attraper froid. Bon, il fait 23 degrés donc ça va. En roulant, je devrais pas avoir froid. Bon, la nuit est complètement tombée là, 17h30. Enfin 17h38, ça tombe hyper tôt. Donc là, CP, alors, au CP2, 180 km, 1700 de D+. Souvent avec le vent dans le dos. Donc voilà. En plus là il fait nuit donc j'ai tout le paysage à regarder. J'ai plus qu'à rouler. Alors, la petite pause quand même de forcer de 1 heure m'a l'impression m'a requinqué un peu, j'ai somnolé, j'ai pas réussi à dormir. Donc on va voir si ça m'a permis, en bien pour un match, ça m'a permis de récupérer un peu et de passer la nuit complète. Allez, kilomètre 300. Il fait toujours. Je fais. Je suis avec la fille. Voilà. Belle présentation de la fille. Bonjour public. Voilà, on roule ensemble. On est le duo officiel. Et du coup, dans l'aventure, c'est là, souvent de l'eau. Bon, on s'arrête un petit peu trop manger, mais sinon ça va. Là, je crois qu'on est dans la ville de Taitung. Grosse ville. Bon, il est 22h. Un peu tôt si on veut dormir quoi. Par contre on s'est arrêté manger vite fait. 5 minutes de chrono. Et on est reparti. Un peu moins de 22 heures de course. 500 km. Waouh. J'en reviens pas. Je suis plutôt en forme, franchement la nuit se passe hyper bien. Donc là il fait nuit dans 2 heures à peu près. Et le CP2 est à 55 km. Donc je devrais y arriver quasiment en 24 heures au CP2. Quasiment la moitié de la course ça fera. Franchement c'est top. Normalement je vais enchaîner après direct. Le jour va se lever. Et je ferai peut-être des petites siestes la journée. Et j'irai dormir à l'hôtel demain soir. Et je me coucherai pas trop tard je pense. Donc voilà, je suis plutôt satisfait de moi.
tourné toute la nuit, quelques pauses, mais pas grand chose. Au final, la petite pause des forcée à cause des travaux, quasiment 1 heure, a été un mal pour un bien. J'ai pas réussi à dormir, mais ça m'a reposé. Et du coup là franchement je suis plutôt bien. Je suis étonné mais je suis bien. Et voilà, arrivé au CP2. CP2, moins de 24 heures. Je suis content. Là je suis fatigué un peu, je suis content. Je vais faire une petite pause et je vais repartir. Et c'est reparti. Donc CP2 à terre. Je me suis posé une quarantaine temps de manger, de somnoler un peu. Je voulais surtout attendre que le jour se lève, donc là ça se lève tranquillement. Et j'ai un beau brouillard là devant moi. Donc j'espère que je vais pas avoir trop froid. Il fait 27 degrés là. Il est 5h45. Fatigué. Gros dénive là qui sur cette portion. CP2, CP3 c'est 275 km pour 7400 de dénivelé. Monstrueux. Donc voilà, donc là je vais faire en sorte d'avancer le maximum et dormir à l'hôtel ce soir par contre. Donc voilà, les hostilités commencent. On va quitter les axes principaux pour rentrer dans la jungle. C'est bizarre les bruits. C'est pas des bruits que je connais. C'est calme. Et ça gratte. Ni hao. C'est quand même genre 2 euros, hein, deux bouteilles en coca. On prend pas. C'est au Maroc, le coca il est moins cher que l'eau. On comprend rien alors là. En plus ils mettent vachement d'intonation, tu sais. Donc la priorité à droite, oh. Je suis vraiment en train de vivre un truc très particulier. J'ai jamais vu même. Bon déjà c'est très dur. Sacré pourcentage, sacré coup de pied. Mais surtout l'atmosphère, c'est fou quoi. Je vois les singes de partout. Enfin, je les aperçois. Hyper denses. En fait, ils arrivent à me repérer de loin, donc je vois les arbres bouger dans tous les sens. Et des fois, même il y a la végétation qui me recouvre par-dessus, comme une sorte de tunnel. J'ai les yeux toujours en l'air. Parce que je ne fais jamais d'habitude. Donc c'est vraiment, ouais, une expérience unique. Mais très chouette. Pas passer les chiens sans encombre. Alors, le Sri Lanka à la fin, j'ai appris qu'il savait faire. Ouais, ils étaient chauds ceux-là. C'était chaud, ouais, alors je ne vais même pas faire fier, mais j'ai maintenu la distance en faisant ça les a restés à 5 mètres sans chercher à aller plus loin. Ah ouais? Ouais. Parce que moi ils m'ont bien couru après. Bah ils restaient à 5 mètres en fait, mais ils couraient mais ils n'accéléraient pas. À moi? Moi. Ah oui toi, mais moi, parce que j'ai dû les fatiguer. Ascension de 22 km. 1200 de dénivelé. Je commence à être en perdition. Ah, je suis fatigué. Je sais pas comment je vais m'en sortir dans ce col. Si j'ai pas un petit regain d'énergie, ça annonce compliqué. Et là, je m'endors sur le vélo. Et bon, pas grand chose pour dormir là. Dans la jungle, peut-être pas génial quoi. Mais voilà. Je vais improviser. Hein. Parce que je peux. Bon, on est sur du 20%. Hein. La belle surprise, comme d'hab. Ça, c'est les petites surprises d'Axel. Waouh!
Et puis ça dure un moment. Hein. Je pense qu'il y a au moins 2-3 bornes. La route est bonne, mais elle est dégueulasse. Donc danseuse impossible, ça patine. Oh, c'est dur, mais heureusement que c'est joli. Hein. J'ai essoré le Pays Basque, c'est pas une route taïwanaise qui va me faire du mal. J'avais un peu faim, donc je fais une petite pause. J'ai passé à une section roulante, comme Axel l'appelle. Je crois que j'ai pas vu en dessous de 17. Donc voilà, la petite pause. Comme ça là, j'attends que le brouillard me mouille bien, histoire de bien prendre froid. Et puis il reste quelques kilomètres. J'espérais d'aller au CP ce soir, mais je crois que ça va être compliqué. Ah ouais, putain. Allez, ça y est, j'en ai enfin terminé avec ce col de 20 km. 1300 mètres d'altitude. Bon, la vue, on reviendra. Enfin non, on reviendra pas, mais on ira voir sur internet. Enchaînement direct avec un autre col de 11 km. Du coup, on est dans le brouillard. On monte jusqu'à 1800 mètres. Voilà, il est en plusieurs paliers. Pas très dur pour l'instant, mais je crois qu'il y a du plus raide sur la pierre. Bon, par contre, c'est très passant. Pas très agréable. Sachant qu'en plus, il y a pas mal de brouillard, donc je suis vigilant. Je fais une petite sieste. Enfin, il y avait un abribus au pied là, de la montée. Je me suis posé 10 minutes, je commençais à m'endormir sur le vélo, donc je me suis allongé 10 minutes, je suis reparti. Au moins ça m'a enlevé le sommeil. Temporairement, je pense. Voilà. Allez. Ça filoche. Bon, effectivement, pas grand chose. Bon là, je peux dire que je suis au milieu de la jungle. Hein. Exceptionnel. Bon, la descente a été costaud pour revenir jusqu'à là. Mais là, je suis dans la jungle. Tout simplement, je suis dans la jungle. Au cœur de la jungle. Bon, je vous explique. Je veux aller à l'hôtel et je le trouve pas. Du coup, je me suis arrêté chez des gens qui sont juste derrière moi là, qui ont appelé l'hôtel et apparemment ils vont venir me chercher. Et ils m'ont proposé de rentrer chez eux et tout ça, mais je pue trop, j'ose pas, je reste dehors. Donc voilà. Ça y est, hello. Oh, là. Chéché. Cathy, bonne Non, chéché. Très très gentil. Donc voilà, donc j'attends pour aller dormir. Allez, c'est parti du coup. Je suis le scooter. Elle va à pleine balle. On est en montée. Donc j'espère que c'est pas trop loin. Pourtant je suis monté, hein, je comprends pas. Je dois plus être trop lucide pour pas avoir trouvé. Parce que là les personnes chez qui je me suis arrêté m'ont dit que c'était à 1 km. J'ai fait 2 km déjà de la montée. Et j'ai pas trouvé. Parce qu'en plus là c'est la montée. Elle est sur le parcours cette montée. Donc c'était parfait moi ce choix d'hôtel. Mais donc du coup je suis en train de le refaire une deuxième fois là. Elle fait 10 km en tout cette montée. Allez, c'est reparti. Il est quasiment minuit. J'ai pas beaucoup dormi, j'ai dormi peut-être une petite heure.
bien profondément. Et en fait, je me suis réveillé plein phare. Impossible à me rendormir. Bah, donc du coup, bah, j'ai décidé de partir. Hein. Je suis pas sûr que ça soit une très très bonne idée, mais plutôt que de tourner en rond. Voilà. Au pire, si je suis fatigué, bah, je ferai des pauses. Je m'arrêterai, je ferai des pauses. Donc voilà. Donc là, il reste 70 km avant le CP. Avec 2600 de dénive. Bon là, j'ai que de la montée quoi, quasiment. Je vous amène dans mon petit paradis, 7-Eleven, avec tous mes ravitaux de la course. Donc voilà, il y a vraiment de tout. Et tout ça, en fait, ils nous les préparent sur place, quoi. Donc voilà, on peut tout manger, même pas de carbo, quoi. Voilà, et là, je prends un petit café. Il est 1h du mat. Je suis à Sun Moon Lake. Je suis un peu déçu parce que c'était très joli ça, c'est quelque chose que je voulais voir. Mais je le verrai pas. C'est pas grave. Je l'ai vu en vidéo. Allez, c'est parti pour le col de Wheeling. 70 km d'ascension. Il se fait en plusieurs étapes. Je crois que je vois déjà le brouillard dès le pied. Donc ça va s'annoncer épique. Je suis pas sûr qu'il y ait une vue. Ce qui m'attriste un petit peu, je vous le cache pas. Et donc là, c'est direction le CP3 qui est à moitié de la montée à peu près, à 2200 mètres. Et nous on monte à 3200. Donc voilà, donc là c'est objectif CP dans un premier temps. Bon, très irrégulier. Donc là j'ai une première partie de 10 bornes. Je crois que c'était 4 ou 5%. J'ai eu un pied de quasiment 1 km immonde. J'ai marché. J'étais à quasiment 20% sur une toute petite route dans la jungle. Même marché, vu que la route était un peu humide. Glissé. Donc voilà. Après, ça a descendu. Voilà. Après avoir fait ce passage, pendant un petit moment, c'est descendu. Et là, les 4 derniers kilomètres sont à plus de 10%. Donc là, voilà, c'est une grande route par contre, c'est la route principale. Donc là, je zigzag. Et puis je prends mon temps. Ça va. Donc, ce sera un 6e de Wheeling qui sera fait. Allez, les 10 km sont terminés. Je suis dans un tunnel là. Très grand tunnel. Et on va enchaîner par la suite. 5 derniers kilomètres de montée avant le CP3. Très compliqué. C'est interminable. Et surtout que derrière il me reste le plus gros quoi. Dès la sortie du CP3, c'est 25 km à 7% pour atteindre le sommet de Wheeling. Donc j'en ai même pas fait la moitié je crois. Il y a 2000 de dénive. Voilà, j'ai fait 1600, ouais c'est ça, 2000 de dénive. En plus ça monte, ça descend. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Là je suis resté entre 800 et 1200 pendant 16 km. À monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. De la joie et de la bonne humeur. J'ai un petit coup de mou là, depuis une demi-heure. Là, le soleil commence à se lever, enfin, le jour se lève. Donc ça va faire du bien. Ouais, même petit café. Et voilà. Donc le CP, j'ai hâte d'y être. Je pense que je vais me poser un petit peu là-bas. Je vais essayer de dormir. Parce que ouais, il restera 300 km quand même derrière. Donc il faut savoir être un peu raisonnable aussi. Donc voilà. Sinon, je suis toujours à Taïwan en train de faire du vélo quoi. Je crois que j'arrive toujours pas à réaliser que je suis en train de faire du vélo à Taïwan. C'est quand même assez dingue cette histoire. Voilà. Allez. La suite. Prochain numéro. Allez. Bientôt le CP3. Le soleil s'est levé. Regardez-moi cette vue.
Magnifique. Vue sur le lac d'en bas. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Pas malheureux là. Magnifique. Avec la forêt derrière. Et le lac. Magnifique, magnifique. C'est pour ces moments aussi qu'on fait l'ultra distance. Les levées de jour comme ça. Magique, magique. Et puis je vous promets que celui-là il se mérite. Un petit peu agressif cette arrivée au CP3. Je suis en train de pousser le vélo là. Allez, c'est un hôtel. CP3. Validé, CP3. Il n'y avait pas plus haut. CP3. Allez. On jette les dernières forces. Putain, c'est dur. Hein. Même là, il n'y a aucun répit. Aucun répit. Des gros pourcentages. Compliqué. Lâche rien, lâche rien. Je me tarde d'être au sommet quand même, mais bon. Je pense que j'en ai pour quelques heures. Allez, 10 km du sommet. C'est majestueux. Ça grimpe. Je sais pas si on voit la pente là. On est à 13%. Regardez-moi ça. Incroyable. 8 km du sommet, petite pause. Je trouve un caillou. Faire gaffe ce qu'il y a autour quand même. Faut oublier qu'on est à Taïwan. Hein. Ouais, petite pause là. J'ai un peu de raid qui arrive. Du coup, petit peu de repos. On n'est pas des bêtes. Il commence à faire chaud. Il fait chaud. Même là, je suis à 2007, je crois, ou 2005, je sais plus. 2005 peut-être. Et il fait chaud. Le soleil chauffe beaucoup. Donc voilà. Donc je m'accorde une petite pause syndicale. J'ai trouvé des Belges sur la route. Sep et Manu. Oui. Ils m'ont ramassé à 8 km du sommet. Et du coup, ben, on en profite. On discute en anglais. Parce que bon, Sep il vient en France mais il parle pas français. Désolé. Ah, du coup ils m'aident beaucoup parce que là je serai encore sur le bord de la route sinon. Voilà, donc il reste 5 km jusqu'au sommet. Et puis on s'amuse bien. Easy. Ouais. Easy. C'est qui les meilleurs? Hein. C'est les Français ou les Belges les meilleurs? Les Belges. Les Belges? Oui, oui, oui. Comme au foot? Les Français, c'est vraiment fou. C'est vraiment fou. Le seum, do you know le seum in France? C'est ce qu'on dit quand à chaque fois que les Belges ils perdent contre la France. Ah. Le seum. Ça, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Et vu qu'ils perdent souvent, often, voilà, on rigole bien. On y croit prêt. Allez, sommet de Wheeling, 3200 mètres. Incroyable. Et ouais. Wheeling. Regardez-moi ça. Ah, c'est incroyable. Regardez, c'est majestueux. Et ouais, voilà. Je me suis inscrit à cette course pour ça, pour ce col. Je l'ai fait 2 jours, 25 degrés, pas de vent. Incroyable. Rencontrer des copains belges qui m'ont bien aidé.
là je suis content. Là je suis sur mon petit nuage là. Bon, il reste 200 km, mais je m'en fous. Là je profite. C'est ouais, c'est pour ça qu'on fait du vélo. Enfin, c'est pour ça que je fais du vélo en tout cas. Chacun a ses motivations, mais ouais. Alors, souffrir autant, des fois on pose beaucoup la question pourquoi tu fais ça. Bah, la réponse est là. Hein. Kilomètre 930 dans le dernier long col de ce bâtiment Taïwan. Col de 10 km à 5%. Là pour le coup c'est des vrais 5%. C'est pas des gros pétards comme depuis le début. Là c'est quand même plus la moyenne a été un peu mieux respectée, on va dire. Plus en douceur. Voilà, c'est toujours dans la jungle hein. Avec les quelques sommets aux alentours. Je sais pas si vous voyez là sur ma gauche, enfin, sur ma droite à l'écran. Bref, vous avez compris. Très sympa. Là ça va, c'est couvert. Enfin, je suis à l'ombre parce que là on avait quasiment 30 degrés. Je pense que ouais, avec quelques couleurs. Je roule même avec les jambières depuis Wheeling, parce que Wheeling à 3000 mètres ça commençait à brûler les jambes. Donc il faisait 30 degrés au sommet à Wheeling, 29. Donc j'ai mis les jambières. Donc, du coup je les ai gardées. Ça, je suis protégé du soleil. Il me reste 180 km. Voilà, pas trop de dénive, 1600 je crois. Donc ouais, là c'est une partie vraiment roulante. Un peu moins intéressante par contre. On a pris des belles routes là depuis la descente de Wheeling, enfin des grosses routes. Et ils n'ont pas la piste cyclable comme sur la côte est. Donc voilà. Je frotte un peu plus avec les voitures. En espérant que ça sera un peu moins dangereux à la fin. Même si je passe par les grosses villes là. Voilà. Je continue mon petit bonhomme de chemin jusqu'à l'arrivée à Taipei. La nuit commence à tomber. 17h30 heure locale. C'est vrai que ça tombe toujours au feu. J'ai un petit coup de mou là, fatigue. Le peu de sommeil, enfin, l'absence quasi totale de sommeil commence à se faire ressentir. Malheureusement, il me reste 160 km, donc il va falloir rouler encore un peu. Ouais, donc là c'est compliqué. Je vous le cache pas. En plus là, les traversées de ville, je crois que je suis vraiment pas la bonne heure. Bordel. Pas très intéressant, on va dire. Kilomètre 1000. C'est la fête. Ouais, j'avance pas. Parce qu'il y a vent de face là. Pourtant c'est roulant vraiment. Hein. Même limite faux plat descendant. Hein. J'ai du mal à passer au-delà des 20 km/h. Voilà. Pas grand chose à faire. À part être patient et continuer d'enfiler les kilomètres. Allez, 140 km là. Changement d'ambiance. Je suis plein de balles. J'ai pris un gel café, puis un grand café au 7-Eleven. Ça m'a reboosté. Allez, il reste 100 km. Par contre, il y a énormément de vent de face. Donc c'est compliqué, mais j'ai un regain d'énergie, donc j'en profite jusqu'à que ça disparaisse. Waouh, le vent c'est chaud là. Il manquait plus que ça. Ah, ça s'est vraiment levé là. Putain, j'avance pas quoi. C'est con parce que j'étais plutôt bien.
Mais là, ça m'enterre. En plus, il est plein de face, il tourbillonne. C'est hyper dangereux. Limite, des fois, si j'arrive pas à tenir sur le vélo. Franchement, compliqué pour terminer. Je dirais quand même que ça va se calmer un petit peu. Il me reste toujours 80 km. Je veux bien essayer de rentrer, mais déjà il faut rester sur le vélo. J'ai pris une passe et il y a des énormes rafales. Et voilà, j'arrive pas à avancer quoi. 40 km de l'arrivée. Commencer à profiter un petit peu de tout ça. Sacrée course, hein. Sacrée expérience. Franchement, ouais, indescriptible. De retour sur la piste cyclable que l'on a empruntée au départ de la course. Là, on la prend dans l'autre sens pour rejoindre le grand qui annonce la finish line de ce Bikeman Taïwan 2024. C'est incroyable. C'était fou. Je crois que je termine 7ème de l'épreuve. C'est vrai que je vous ai absolument pas parlé de classement pendant toute cette vidéo. Parce que j'étais vraiment pas venu spécialement pour ça quoi. J'étais venu pour découvrir des nouveaux paysages, une nouvelle culture. J'ai pas été déçu sur ça. Et voilà, cerise sur le gâteau, une belle 7ème place sur un Bikeman. Ça se prend, hein, c'est toujours plaisir. Hein. Donc moins de 72 heures, 3 jours pour faire 1140 km. Franchement honnête. Hein. Ouais, j'arrive toujours pas, j'arrive toujours pas à réaliser. J'étais à Taïwan à faire du vélo quand même. Dans la jungle avec les singes. Ouais, c'était fou. Je vais vous faire un petit débrief après ces images où je vais prendre le temps quand même de me poser un petit peu pour remettre tout ça un peu à plat et faire le débrief de la course parce que il y a eu des choses quoi. Il y a eu des choses et je suis pas prêt de l'oublier en tout cas. Donc voilà. J'espère que les images que je vous ai montrées vous aura fait au moins voyager parce que ouais derrière l'écran c'est compliqué d'essayer de retranscrire les émotions vécues. Voilà, mais au moins ça vous a dépaysé. Et voilà, terminé. Bikeman Taïwan 2020. J'ai envie d'aller dormir. Tu crois pas, ça fait 10 heures qu'on t'attend, mon petit quoi. Et voilà, on se retrouve quelques jours plus tard chez moi avec ce magnifique t-shirt de couleur, donc synonyme de finisher d'un Bikeman. Quelle expérience, je sais même pas par où commencer tellement que c'était fou. Pour moi, il y a eu vraiment 3 parties distinctes sur cette course. Une première partie ultra rapide jusqu'au CP2, donc environ 560 km que j'ai réalisé en 24 heures. Donc j'étais hyper satisfait avec une nuit blanche où j'ai pu rouler vraiment sans trop de fatigue, malgré ma nuit quasi blanche la veille de la course. Je m'étais dit que c'était mort pour la course, que j'allais subir. Et au final, j'ai passé une première journée vraiment rapide sur le vélo, donc j'étais très très content. Ensuite, il y a eu ce fameux enchaînement montagne, donc au cœur de l'île, pour remonter vers Taipei. Donc là, on a vraiment pris le dénivelé sur 200 km, on a pris 7000 de dénivelé, je crois, avec le col de Wheeling. Et là, c'était vraiment pour moi un des plus gros enchaînements montagne que j'ai fait de ma vie. C'était des pourcentages à plus de 10%, ça redescendait un petit peu, ça remontait, tout ça dans la forêt tropicale, donc avec une atmosphère en plus assez folle. Physiquement et mentalement, c'était vraiment très très dur. Par contre, qu'est-ce que c'était beau. Sachant que j'ai dormi que 1 heure sur cette course, donc 1 heure de véritable sommeil. Ensuite, j'ai essayé de faire des petites siestes ou des petites pauses, micro-siestes, mais ça n'a jamais été concluant. Donc en sommeil, j'ai vraiment que 1 heure, mais jamais arrivé. Donc j'ai vraiment repoussé mes limites sur ce point. Et ensuite, dernière partie de la course, les 200 derniers kilomètres.
Là, bon, là, c'était honnêtement, je vais pas vous le cacher, c'était pas très intéressant. C'était des grandes lignes droites où on traversait des grosses villes. Et surtout, sur les 100, 150 derniers kilomètres, le vent de face s'est levé. Et là, c'était terrible. Je dépassais pas les 20 km/h. C'était même dangereux parfois avec les rafales. Et là, la fatigue plus ce vent de face, c'était interminable. Donc voilà, c'est trois parties vraiment distinctes de course. Concernant le pays en lui-même, que vous dire, c'était juste extraordinaire. Il y a eu un typhon énorme, un des plus gros de ces 30 dernières années qui a traversé l'île 48 heures avant notre départ de course. Donc honnêtement, on ne savait pas à quoi s'attendre. Et en fait, ce pays a tellement l'habitude, ils ont une résilience incroyable. Donc tout était quasiment nickel. On voyait très très peu l'impact du typhon. C'était vraiment hallucinant. Et ça nous a permis de vivre une expérience de folie avec des paysages, avec une atmosphère que franchement, je conseille à tout le monde. L'Asie, c'est vraiment un continent incroyable. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment différent de chez nous au niveau des mentalités, au niveau de la culture, tout simplement. Ça a fait du bien. Honnêtement, ça a fait du bien de partir dans ce pays, Taïwan. On se sentait tellement en sécurité, tellement à l'aise. C'était pays des bisounours, comme je l'ai appelé. Point d'orgue de cette course, c'était évidemment Wheeling. Vous avez pu le voir. Bon, Wheeling se mérite, hein, 60 km d'ascension, très très irrégulière. En plus, je pense pas qu'on ait pris l'axe principal. Au départ, on est passé par des petites routes, mais terribles, avec des pourcentages terribles. J'ai marché, tout. Voilà, tellement que c'était dur. Mais par contre, paysage irréel, des conditions climatiques de folie. J'avais plus de 25 degrés, pas de vent, avec totalement dégagé, donc ce qui est quand même assez rare apparemment là-bas. Donc ouais, j'en ai profité, c'était vraiment la folie. Du coup, pour moi, c'était une mission accomplie, avoir franchi ce col et surtout de cette manière. Pour résumer, je termine cette course en 70 heures et 30 minutes, 1 heure de sommeil. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Je termine à la 7e place, ce qui n'était pas forcément espéré avant de partir, mais voilà, j'en suis très content. J'ai repoussé mes limites, notamment sur le sommeil, avec de grosses hallucinations à la fin. Notamment, je voyais tout qui bougeait en fait, que ce soit les arbres, les panneaux, etc. Tout était animé. J'avais conscience que c'était pas vrai, mais je suis quand même allé assez loin dans la fatigue. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, cette petite immersion à Taïwan. Pour cette année, c'est terminé les courses. Je fais une petite pause, là je vais me reposer. Et puis on se retrouve dès l'année prochaine pour de nouvelles aventures encore plus folles.